Ah oui. C'est une héritière du 16e arrondissement, je sais, avec l'appartement à Courchevel et compagnie. Mais je te passe les détails. Et alors, je la croise dans la rue quand faut récupérer ma 2 chevaux. Une bagnole qui est pas à soi, ils en font n'importe quoi. Là, ils m'avaient bousillé dans le voyage. Ah non, c'est vraiment des salauds. Non, non, c'est vraiment des salauds. Ils considèrent que les... N'hésite pas. Hein. Bah, devant la caméra. Ah bah, fais ce que vous voulez, bien sûr. Gérard says, if you want to kiss me with a film, you can do. If you want to do. Ouais, bah c'est marrant, tu regardes du côté de l'île. Bah, non. C'est parce qu'il y a un... On est en fait, on est dans la... À vol d'oiseau, on est pas loin de Saint-Sulpice. L'église Saint-Sulpice. Bon, je vais pas à l'église. Enfin, à Saint-Sulpice, il y a quand même un truc qui est pas mal, c'est le combat de Jacob avec l'ange de Delacroix. Mais c'est pas pour ça que j'aime bien Saint-Sulpice. Moi, j'aime bien Saint-Sulpice parce que l'architecte. Bon. Est-ce que tu te souviens du tournage de ton cinématon qu'on avait fait Bah, on en a fait plusieurs ensemble. Alors, tu parles duquel? Alors, il y a les cinématons. Les cinématons sont une chose. Après, il y a les couples. Après, il y a les portraits de couple. Voilà. Alors, donc, je parle parlais du de premier. cinématon. Qui est Alors, le premier c'est-à-dire tournage. à la Gaumont, à la Gaumont, chez Schlumberger, et quand j'étais assistant de Piala, c'est ça? Exactement. Bon, oui, très bien, je m'en souviens très bien, évidemment. Et donc, alors, ce que je voulais savoir, est-ce que tu avais prémédité ta mise en scène, ton petit scénario? Question à double réponse. N'oublie pas que à ce moment-là, je débutais une histoire d'amour avec une jeune femme qui maintenant est mariée et qui s'appelait à l'époque Catherine Bonin. Et c'était le tout début de notre entente, de notre union, on se connaissait depuis très peu de temps. Lorsque tu es venu à Neuilly, chez Gaumont, pour faire le cinématon, si tu veux, je me suis servi de toi pour pouvoir lui faire une déclaration d'amour par caméra interposée. Donc, voilà, je te réponds de cette façon-là, c'est-à-dire non, je ne l'avais pas prémédité, mais j'avais envie de lui dire je t'aime, et tu m'as aidé à lui dire je t'aime d'une manière un peu poétique et cinématographique. Voilà. Donc j'espère que tu en as une reconnaissance éternelle. Bah, la preuve, c'est qu'on est là tous les deux en ce moment. La preuve, c'est que tu es une des rares personnes, et Dieu sait si j'ai un caractère de cochon, tu es une des rares personnes avec laquelle je corresponds, comme tu sais, on s'envoie des petits mots de temps en temps, tu m'envoies toujours des petits mots de temps en temps. Enfin, je suis à peu près fâché avec tout le monde dans le cinéma français parce que je les trouve tous des abrutis complets. Ben, tu es une des rares personnes avec lesquelles on a continué à se voir de loin en loin. Mais voilà, bah, oui, donc ça s'appelle reconnaissance éternelle. Moi, je trouve que ça fait un mot, c'est un peu comme regrets éternels, ça fait un peu testamentaire. Mais oui, enfin, si tu veux employer ce vocabulaire, reconnaissance éternelle, oui. Maintenant, je vais te dire sur la mémoire de ce cinématon Maurice Piala à Neuilly, donc chez Schlumberger. Je me souviens d'une autre. Enfin, il y a quelque chose qui me revient en mémoire maintenant. Tu sais que ça n'était pas facile, tu peux imaginer, ça n'était pas facile d'être l'assistant de Piala, hein, surtout qu'à l'époque, il vivait très mal je sais pas quoi, son début de vieillesse, enfin il m'emmerdait toujours avec ces trucs-là. Et ton passage d'ailleurs qui n'a pas été très long, hein, je me souviens plus exactement, mais enfin si ça durait 1 heure, je pense pas que on va dire ça comme ça, en gros. Mais après, le Piala qui avait déjà une dent contre moi, pourquoi? Parce que de toute façon, il faut toujours qu'il marche à la haine, donc il avait déjà une énorme dent contre moi.
Mais alors, en revanche, une fois que ton départ, une fois que tu as repris ta petite valise et ta caméra Super 8 et que je suis resté dans le bureau avec Maurice, je me suis encore fait prendre un savon du tonnerre de Dieu. Alors là, c'est pas reconnaissance éternelle, tu comprends? Mais enfin, bref. Pourquoi tu t'es fait prendre un savon là? Mais parce que Piala dit qu'est-ce que c'est que ce cron, tu sais, voilà. Mais qu'est-ce que tu m'as fait encore faire des conneries avec ce type? Enfin, tu vois le genre, quoi. Et alors, en revanche, je crois, si mes souvenirs sont bons, et je pense que j'ai pas une trop mauvaise mémoire. Oui, ouais, ça va, la mémoire, ça va pas trop mal. J'ai peut-être plutôt une mémoire d'éléphant, d'ailleurs. C'est même peut-être un peu trop de mémoire, parce que la mémoire, de temps en temps, il faudrait peut-être qu'elle soit un peu sélective. Et l'emmerdement, c'est que je garde un petit peu trop de tout dans la caboche. Bon, bref, cette parenthèse fermée. Si mes souvenirs sont bons, tu as fait aussi un cinématon avec la petite Sandrine, ce jour-là. Ah oui, bien sûr. On est bien d'accord. Ouais, bien Ouais, sûr. c'est ça. Ça, c'est un bon souvenir, en revanche. Et je pense que... Enfin, moi, je ne l'ai pas revu. Je ne sais même pas si je l'ai vu, le cinématon avec Sandrine Bonner. Mais à mon avis, il ne doit pas être mal, parce qu'elle était toute fraîche, toute neuve, toute pas abîmée par le cinéma français. Et à mon avis, je serais très intéressé de le revoir, le cinématon de Sandrine Bonner. Ah ben, le cinématon de Sandrine Bonner est très nature. Oui, bah c'est tu vois. Voilà. Elle ne calcule rien. Ben voilà. Elle joue Alors, sans, permets-moi de sans t'interrompre. masque. Permets-moi de t'interrompre, excuse-moi. Alors que le cinématon de Piala, il est bon, évidemment, il fait le comédien, il te regarde avec l'œil mauvais, l'œil noir, le côté auvergnat revanchard. Bon, enfin, c'est de la pose, c'est de la pose. Alors que je suis persuadé que la petite Sandrine, à ce moment-là, je dis à ce moment-là, parce que maintenant, elle a appris à faire la comédienne et maintenant, elle connaît tous les trucs, et les trucs, c'est pas terrible. Maintenant, elle est devenue comédienne, quoi, voilà. Donc, elle a appris les trucs, les ficelles du métier. Quelle horreur. Cela dit, Ouais. j'ai eu l'occasion de refaire un deuxième cinématon avec elle en 1995, Ouais. donc 13 ans après. Donc, je l'ai filmé au début de sa carrière et puis après en plein milieu. Donc, ce qui est très étonnant, c'est que dans le deuxième cinématon, elle est comme la première fois, elle ne calcule rien, Ah bon? elle est complètement spontanée. Ah bon? Ah bah alors. Bah alors, je l'ai mal jugé, alors. Cela dit, en parlant de mémoire, toujours, Sandrine Bonner, je n'ai jamais profité du fait que j'ai été j'ai fait moi-même, avant toi, le premier qui a filmé Sandrine Bonner, c'est pas Piala, c'est moi. Parce que tu sais, j'avais une caméra vidéo, on faisait j'étais assistant casting, quoi. Donc, il y avait 80, je sais pas quoi, il y avait peut-être 60 acteurs qui défilaient toute la journée. Et c'était quoi mon boulot? C'était de les cadrer avec une caméra, comme tu me cadres maintenant, et puis de leur faire... il n'y avait pas de questionnaire, Piala me disait, démerde-toi. Lui, il était dans son bureau en train de boire son whisky, de fumer ses... Non, il fumait pas beaucoup. Si, il fumait ses gauloises. Et puis lire François, il disait François, attention, il disait François, il disait pas le monde, il disait François. Et, bon, bref. Et donc, la première fois que Sandrine Bonner était filmée, c'était par Bibi Lolo. Et Sandrine Bonner, quand elle a fait son premier essai devant ma vidéo, elle était époustouflante ouais, enfin, je vais employer peut-être un mot un peu galvaudé. Elle était renoirienne, quoi. Enfin, renoirienne de Jean Renoir, quoi. Elle était renoirienne, quoi. Ouais. Et alors, bon, je continue sur l'histoire de la mémoire, bon, parce que mes idées se mettent en place petit à petit. Je n'ai jamais voulu profiter du fait que j'ai été le premier à la filmer après, tu sais, pour faire un plan de carrière en voulant faire un énième film à la Bonitzer ou à la Benoît Jacot, et puis faire une comédie psychanalytico, masturbato, je sais pas quoi, parisiano, je sais pas quoi, en disant Sandrine, tu te souviens de moi? Ah oui, c'était formidable, c'était le bon temps, etc. Jamais, je l'ai jamais rappelé. En revanche, un jour, j'ai lu ça dans une gazette. Je ne l'ai même pas lu, c'est mon père qui l'a lu. C'est mon père qui m'a dit, tiens, on parle de toi. Ça devait être un truc comme Télé 7 jours ou Ciné, je sais pas, enfin un truc de télé, tu sais, enfin les magazines de télé qu'on trouve dans les bars à 3 francs 6 sous. Et elle devait faire une interview sur sa carrière, sur son début de carrière. Elle m'a fait l'amitié de dire bah oui, j'ai rencontré un type là, qui était vachement gentil, il s'appelait Vincent Nordon. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Ça m'a fait plaisir. Je ne l'ai pas rappelé, jamais. J'ai jamais croisé depuis dans la vie.
Mais ouais, peut-être c'est une fille bien, oui. Enfin, le cinématon, donc, pour revenir à ta question du début, oui, oui, je me souviens très bien du cinématon qu'on a tourné à Neuilly avec Piala et Sandrine Bonner. Oh oui, très bien. Et Catherine Bonin. Enfin, et moi donc. Et moi donc. Parce que si mes souvenirs sont bons, à l'origine, quand tu es venu tourner, c'était pour faire un cinématon avec moi. Hein, c'est bien ça. Et puis dans la foulée, finalement, tu as fait Piala et Sandrine Bonner. Hein, c'est bien ça. Oui, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Non, non, ça s'est passé comme ça. C'était ça la chronologie. J'ai filmé aussi Maïté Maillet. Et tu as filmé également Maïté Maillet, qui est une actrice de second rôle dans la... Enfin, second rôle, non. Enfin, qui a un second rôle dans À nos amours. Voilà, c'est ça, et que j'ai retrouvé il y a quelques mois. Nous étions dans un jury au Festival de Pantin ensemble, et donc elle se souvenait très bien évidemment du cinématon. Elle est allée le voir là au mois de juin dernier, donc ça lui a fait un choc de se revoir 18 ans après. Mais il y a un peu de... attendez, non, je cherche mes mots là. L'intérêt de tes cinématons, hors cinémathèque, hors cinéma, hors théorie du cinéma, hors philosophie, ça fait faire une bonne psychanalyse aux gens. Ça provoque, enfin une psychanalyse, bon, on n'emploie pas le mot psychanalyse, c'est un mot qui est tellement galvaudé. Ça force les gens à réfléchir pas mal sur eux-mêmes. Et toi, quand je t'avais proposé de faire le cinématon, tu avais accepté sans problème. Tu t'en souviens aussi bien que moi. J'ai pas eu une minute, une seconde d'hésitation. Moi, j'ai connu des tas de gens. Je me souviens très bien, par exemple, au Festival de Cannes, quelle année? J'en sais foutrement rien. Je me souviens parfaitement que tu t'arrêtais pas de vouloir faire un cinématon avec Pascal Canet. Et il était toujours là, il faisait sa rombière de province, il disait « Oh, peut-être bien que oui, oh, peut-être bien que non, oh, puis je sais pas, oh, puis peut-être que oui, oh, puis peut-être que non. » Quel con. Mais non. Parce que, pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Bon, je prends Pascal Canet, tu sais, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, j'adore la polémique. Bon. En demeurant, je ne suis pas un ennemi de Pascal Canet, qui est un brave type, qui n'est pas un génie. Bon, ben, enfin, bref, c'est pas non plus c'est pas un pauvre type. Enfin, bref, la question n'est pas là. Mais voilà, parce que le Pascal Canet, lui, ce dont il avait peur avec ton système de cinématon, qui n'est pas un système, non. J'enlève le mot système, c'est pas un système. Avec ta technique, oui, c'est plus une technique. Oui, au sens analytique, comme on dit, une technique analytique. Ce dont Pascal Canet avait peur, c'est simplement de se dévoiler. Voilà. Et ben voilà. C'est toujours la même histoire. Les gens ont toujours peur de se foutre à poil. Au sens propre ou au sens figuré. Alors après, ils prennent des masques, des attitudes. Alors c'est pour ça les théoriciens du cinéma, bah oui, ils ont des carapaces, des Michel Marie, des Jacques Aumont, tout ça, des carapaces. Alors c'est pas comme les pulls comme ça c'est pas une carapace. Moi je l'enlève immédiatement, je vous montre ma queue immédiatement, là, y a aucun problème. Mais voilà, mais eux ils se sont barricadés derrière des barbelés électrifiés de théorie et de mépris de l'autre, et c'est pour ça qu'ils ont du mal à passer devant ta caméra. Et quand tu as vu le cinématon projeté, oui. Donc quelle a été ta réaction? Est-ce que tu as été surpris par le résultat ou ce que tu as vu correspondait absolument à ce que tu pensais avoir fait? Ah bah, tu parles toujours du premier qu'on a fait avec les seins nus de Catherine Bonin. Hein. On parle bien du même. Pour te dire très franchement, j'étais satisfait au-delà de mes espoirs. Voilà. Ça m'a encore plus plu que... Parce que quand je l'ai fait, si tu veux, je l'ai fait un peu dans la transe amoureuse. Je t'ai raconté un petit peu maintenant les circonstances de mon amour naissant pour cette jeune femme. Et quand je l'ai vu sur écran, oui, j'étais encore... oui, j'étais ému, oui, j'étais ému, oui, il faut pas avoir peur de ses émotions, oui, de voir ce baiser doux sur le téton de la jeune femme qui commence à m'aimer et que je commence à aimer, oui, j'ai été, oui. Alors le mot satisfait, c'est pas le mot juste, j'ai été ému, ouais.
Satisfait, j'aime pas ce mot-là, parce que satisfait, ça fait satisfait de soi. Non, pas satisfait, j'étais ému, ouais, touché, ému, ah ouais. Et elle, qu'est-ce qu'elle avait pensé de ce cinématon quand elle l'avait vu? Ah, bonne question. Je pense, mais ça maintenant, tu sais, c'est des trucs après coup, hein. Donc est-ce que maintenant mon raisonnement il n'est pas un petit peu faussé parce que après on a une histoire d'amour qui s'est terminée en rupture et tout ça. Donc après tu sais est-ce que je suis réellement objectif en te parlant de ce qu'elle a pu penser à l'époque quand elle a vu le cinématon. Attends, repose-moi ta question. Qu'est-ce qu'elle a pensé à l'époque en tournant le cinématon ou en le voyant? Bah, écoute, moi je te posais en le voyant, mais peut-être aussi en le tournant. Peut-être les deux. Bah, c'est deux questions différentes. Hein. Oui, oui, bien sûr. Bon, alors, donc première question. En le tournant, en le tournant, elle m'a fait une déclaration d'amour. Ça, même, je ne sais pas combien de temps plus tard, ça fait combien de temps? Dis-moi la date. C'était en juillet 82. Bon, juillet 82. Donc, ça fait donc 19 ans, c'est ça? Presque, oui. Bon, c'est ça. Bon, 19 ans plus tard, je peux t'affirmer que là, elle m'a fait une déclaration d'amour. Bon. En le voyant, elle a peut-être dit, oh là là, qu'est-ce que je fous avec ce fou furieux? Parce qu'en fait, elle était très 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 jeune, tu sais, quand elle a fait ça, hein, c'était un bébé, quoi, elle avait 18 ans, hein, et moi j'étais déjà un vieux grigou, et alors peut-être que c'est la première fois, puis la preuve c'est cette union s'est soldée par une rupture très douloureuse d'ailleurs. Peut-être que c'était la première fois où a germé dans sa tête, en voyant le cinématon, donc je réponds à la deuxième question. Donc qu'est-ce que je fous avec ces fous furieux de cinéma? En fait, c'est pas du tout mon univers. Enfin, parce que c'était une petite bourgeoise qui a envie d'être tranquille, et maintenant, elle est mariée, elle a 3 enfants, elle est piano, son mari est professeur, et elle va en vacances à Venise, et enfin la connerie habituelle de la bourgeoisie classique, quoi. Voilà. Alors bon, peut-être que ça, voilà, ça lui a peut-être, elle a commencé déjà à germer dans sa tête, en disant, oh, j'ai peut-être pas fait le bon choix, voilà, peut-être. Parce que tu sais, ce qui m'intéresse, moi, dans les cinématons, c'est pas ce qu'on en raconte, c'est pas ce qu'on en dit autour. À la limite, bon, je reprends ta deuxième question au sujet de comment on voit les cinématons, non pas comment on les tourne, hein, soit toi derrière la caméra, moi devant, ou pas, il n'y a pas que moi, enfin bon, bref, tous ceux qui ont été filmés. Ce qui m'intéresse, enfin, ça m'intéresse pas toutes les gloses. Les gloses autour des cinématons, ça m'intéresse assez peu, je te cache pas. Même si pour toi, évidemment, pour toi c'est important parce que ça te permet d'exister socialement, quoi. Bon, bref, et ça, j'en disconviens pas, et c'est pas moi qui vais te critiquer là-dessus. Mais intellectuellement, c'est pas ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse dans l'entreprise Cinématon, c'est ta résistance, quoi. C'est-à-dire, mon Dieu, moi je te tire mon chapeau, parce que moi je pense que je suis assez costaud aussi. Bon, c'est peut-être notre côté bourguignon, ça j'en sais rien. Mais enfin, mon Dieu, bon, tu tiens le choc, quoi. C'est une entreprise de longue haleine, et il la tient jusqu'au bout. Ça, chapeau, quoi. Oui, chapeau bas, quoi. Bon, c'est une entreprise, c'est un pari qui tient. Lentement mais sûrement, et ça, moi, je dois te dire. Et je cherche pas, tu sais, tu connais mon caractère de cochon, et j'aime pas caresser dans le sens du poil, et pas dire, oh, votre film est formidable, oh là là, Jean-Marie, oh, quel film admirable, Non, mais, ouais, cette ténacité me force le respect, ouais. Je suis passé de la nuée à la résistance. Pas mal. D'ailleurs, tiens, je reprends la balle au bon avec ça. T'as fait des cinématons avec les Straub? J'ai fait un cinématon avec Jean-Marie Straub et un cinématon avec Daniel Huyer. Jamais ensemble? Séparément. Donc, il existe la série couple, mais ils ne sont eux que dans la série cinématon. Le cinématon de Jean-Marie est extrêmement drôle. Il amène dans son champ son chien, tu vois. Tu l'as tourné à Paris? Je l'avais tourné à Saint-Cloud en 1983, je pense.
Et le cinématon de Daniel est très romantique. C'est très étonnant. Et celui de Jean-Marie est très drôle, hein. Les gens rigolent quoi, dans la salle. Il avait convoqué son chien, donc vas-y, alors il a convoqué son Ah, chien. puis donc il boit de la bière, il fume, mais il s'amuse à ne pas faire tomber la cendre. Enfin, il fait tout un jeu. Il parle pendant le cinématon. Il ne parle pas pendant le Il cinématon. parle pas. Il fait l'acteur muet. Voilà. Si mes souvenirs sont bons, Gérard, je crois. Oui, je crois que mes souvenirs sont bons. Je crois que dans le cinématon qu'on a fait avec Catherine Monin à Neuilly, là chez Piala, enfin chez Schlumberger de Gaumont, je crois que je dis pas un mot non, on dit pas un mot non plus. Hein. On se regarde. Hein. Il y a juste des regards et des gestes, hein, c'est ça. Ouais, hein. c'est ça. Ouais. Par contre, Piala, lui, il parle, il gueule. Et alors, et le cinématon de Daniel, alors, tu me dis, il était très romantique. Ouais. Elle est filmée donc un peu en fin de journée d'été, donc avec un soleil Et ça, rasant. ça a tourné où ça? Tous les deux à Saint-Cloud. Ah, pareil, même jour. Oui. Le même jour, ils étaient au montage d'un film. Et donc, elle donne une image peut-être inverse. De ce qu'elle est en public. Voilà, où elle joue les purs et durs, tout ça, alors que là, je la trouve très romantique. Oh mais tu sais, tout à l'heure je t'ai dit du mal de Daniel pour des raisons X, Y, Z. Non mais là, le cinématon, ça reflète une partie de la personnalité de quelqu'un. Donc, C'est ce qu'on il y a disait. une partie, à mon avis, une part de romantisme en elle. Bien sûr. Il faut peut-être être romantique pour pouvoir vivre avec Straub, peut-être, pour pouvoir résister. Ouais. Je suis en train de réfléchir à ce que tu dis là. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Non, mais on est là pour dire des bêtises. Enfin, on est là pour dire des bêtises et puis pour voir si c'est vraiment des bêtises. Moi, il me semble. Mais bon, mais là, on est peut-être hors sujet, j'en sais rien, parce qu'il faut parler de la mémoire de cinématon. Mais bon, bref, une petite parenthèse que je vais essayer de faire très brève. Non, je crois que c'est Jean-Marie qui est romantique. Je crois que c'est Jean-Marie qui est romantique. Je crois que donc elle l'a fait à la Straub, si tu veux. Elle l'a fait. Elle est strobienne quoi. Daniel Huyet, elle est strobienne. Daniel Huyet en tant que Daniel Huyet, elle n'existe pas. Elle est strobienne, donc elle l'a fait à la Straub. Elle l'a fait pour Straub. Donc elle te l'a joué romantique pour que la mémoire de l'humanité, puisque de toute façon tes cinématons seront pour la mémoire, tu fais ça pour l'éternité, non, tu fais pas ça pour ta grand-mère, tu fais pas ça pour Dominique Paini, tu fais pas ça pour la mémoire d'Henri Langlois, tu fais ça pour l'éternité. Eh bien, je pense que Daniel a parfaitement compris le sens de ton entreprise parce qu'elle est très intelligente. Elle a dit bien, je vais le faire à la Straub. Et non, elle a joué romantique parce qu'elle est straubienne. Non, c'est Straub qui est romantique. Alors, je voulais te poser une question bête. Si cinématon n'existait pas, penses-tu qu'il faudrait l'inventer ou faudrait qu'un cinéaste fasse ce travail que je fais ou Non, je pense que tu es un être unique. Non, je pense que ça n'appartient qu'à toi. C'est ta vie, c'est ton entreprise, c'est tes empreintes digitales. C'est pas non, parce que non, je réponds. C'est pas une question bête, non. Ça n'existe pas la bêtise. Et puis la bêtise, tu sais, Flaubert était passionné par la bêtise. Hein. Non, ça n'existe pas la bêtise. Enfin, la bêtise est très intéressante. Non, il n'y a pas à réinventer, il n'y a pas à inventer un autre cinématon. Non, c'est ton entreprise de Gérard Courant, cinématon de Gérard Courant. Non. C'est ton monde, tu as créé un monde, voilà. Tu as créé ton propre, tu as réinventé, non pas réinventé, tu as doublé le monde, voilà. Il y a un monde qui existe, ça s'appelle une planète, voilà. Non, il n'y a rien à réinventer du tout, non, tu as inventé, c'est tout. Tu es ce qu'on appelle un inventeur, un bricoleur fou, un petit génie, appelle ça comme tu veux, voilà, quelque chose comme ça.
Et penses-tu que le cinématon, c'est utile? Oula. Utile. Est-ce que tu peux me préciser un tout petit peu le sens parce que tu sais, avec les mots, on peut se gourer. Qu'est-ce que tu entends par utile, voilà. Non, mais est-ce que, par exemple, l'art est utile ou pas? Bah, moi, j'ai envie de te répondre, oui, utile, je sais pas ce que ça veut dire. Nécessaire, oui, nécessaire. Utile, je sais pas ce que ça veut dire. Nécessaire, oui. C'est nécessaire. C'est capital, c'est nécessaire, oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Nécessaire, c'est vital, voilà, c'est vital. Utile, je sais pas ce que ça veut dire. Utile, qu'est-ce qui est utile? Utile, je connais pas ce mot-là. Utilitaire, après tu sais, après on dérive avec utilisation, puis après on utilise les gens, puis après on les baise, et puis après on les tue. Non, non, j'aime pas le mot utile. Non, nécessaire, oui. Ce qui est utile, ben, tu sais, tu sais, il y a une marque de petits lus, là, Lefebvre utile. Bon, bah, c'est des marques, oui, c'est commercial utile. Bon. Alors oui, si tu veux que je reprenne la balle au bon sur ce mot utile, alors c'est pas commercial, c'est ça que tu veux dire? Bon, bah, sans doute. Oui, enfin, pour ma petite gouverne, le fait que ça soit pas commercial, ça me plaît d'autant plus. Parce que les films commerciaux... Alors après, bien sûr, on va répondre, oui, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte, monsieur Lordon, il faut quand même un peu penser au commerce. Comme m'a dit Straub la dernière fois, là j'étais un peu sur le cul quand il m'a dit ça au téléphone, oui, mais enfin, tu ne te rends pas compte, tu es complètement en dehors des réalités capitalistiques. Pardon, j'en postillonne, tu vois. Et le Straub qui me dit ça, je commence à trouver bizarre, parce que lui qui a quand même essayé de travailler toute sa vie pour essayer de faire les films purs et durs, en se battant contre juste en étant sur les bords, sur les marges du système commercial. Oui, mais tu te rends pas compte, tu es complètement en dehors des réalités capitalistiques. Mon cul, c'est du poulet, je suis pas du tout en dehors. Alors, utile. Alors maintenant, le Straub, il veut devenir utile. Non, nécessaire, oui. Nécessaire, oui, tes cinématons. Ton entreprise, enfin entreprise, ça fait encore commercial, enfin ton travail, ton projet, ton travail, voilà. Ton aventure. Voilà, joli mot. Ton aventure est nécessaire, voilà. C'est une aventure nécessaire, oui, ça, c'est ça. Nous allons changer de cassette. Soit. Coupons donc. Coupons. Je te coupe. Tu sais, en parlant de raccord, en parlant de montage, là, Oui. Fritz Lang, quand il faisait des interviews, tu sais, il fumait. Ah non, je te laisse régler, pardon. Non, vas-y. Moi, je peux parler? Oui, vas-y. Ok. Et tu vois, par exemple, il fumait des cigarettes, et puis bon, la cendre, elle était comme ça. Puis à un moment, il y a le caméraman... Vas-y. Et à un moment, il y a le caméraman qui dit « Ah non, il y a une merde dans la pellicule, on recommence. » Bon. Et puis il dit, moteur, on tourne. Et Fritz Lang dit, attention, et quand on a interrompu, ma cendre de cigarette, elle était là. Donc laissez-moi d'abord fumer ma cigarette, voilà. Et ça, voilà un grand homme. Voilà un grand, quoi. Et tu sais, des grands, il y a des grands, il n'y en a pas 36. Je crois qu'il y a Fritz Lang, il y a Mizoguchi, il y a Renoir. Enfin, bon, bref, on peut toujours en citer plein d'autres. Mais enfin, ceux-là, c'était des costauds. Hein. On y va? Non, jamais, tu sais. La cigarette te gêne, là, sur le... Au contraire. Comment? J'espère que c'est pas à cause du cinématon que tu as été viré par Piala. Ah, pas du tout. Ce qui s'est passé, la rupture avec Piala, c'était très long, tu sais. Quand on était avec Piala à la Gaumont, chez Schlumberger, Piala voulait faire un film qui s'appelle Les Deux Meurtrières. Quand il a engagé Sandrine Bonner pour le film, à Nos Amours, il n'en était pas question. D'abord, il avait un autre scénario sous le bras qui s'appelait Les Filles du Faubourg. Bon, c'est ça qui est devenu À Nos Amours. Mais il voulait faire Les Deux Meurtrières.
Les deux meurtrières, c'était d'après un fait divers sur lequel il avait beaucoup travaillé parce qu'il avait été rechercher les minutes du procès. C'était deux filles qui avaient été prises en autostop par un type. Le type avait voulu les sauter. Les deux filles l'ont massacré à coups de... mais sauvagement, enfin bref, 50 coups de couteau, 100 coups de couteau, enfin je sais pas quoi. Bref. Et donc les deux filles ont été condamnées. Et il voulait faire... Attention, il y a ton... C'est bon? Ça va. Ah bon, ça marche quand même? Ouais. Ah bon, d'accord. Ah bah c'est bizarre, non? Même quand on débranche, ça marche quand même. Ah bah c'est incroyable. Ah bah la technique d'aujourd'hui, elle est formidable. Et donc petit à petit, puis là, ce que je comprends parfaitement, il n'était pas sûr de, il était pas sûr. Donc progressivement, il changeait. Mais quand il a été absolument sûr qu'il voulait plus faire les deux meurtrières et que cet autre scénario, Les filles du faubourg, qui avait été scénario écrit par Arlette Langman, qui est la sœur de Claude Berry, Arlette Langman qui a été sa femme avant. Donc petit à petit, l'oiseau fait son bonnet, comme dit Jean Rouch, et petit à petit, il s'est orienté vers À nos amours. Et sur À nos amours, tu veux, tout à coup, il est tombé amoureux fou de Sandrine Bonnaire. Et j'avais plus ma place, quoi. Voilà, c'est tout. Ça s'est passé. En gros, ça s'est passé comme ça, quoi. On était parti sur un film. Moi, il m'avait engagé comme assistant parce qu'à ce moment-là, j'étais hyper agressif. Comme je suis un peu moins agressif parce que j'ai pris de la bouteille, quoi. Et c'est le cas de le dire. Mais bon, il m'avait engagé en disant, tu sais que ça va être un film ultra violent, etc. Et t'as l'air costaud, ouais, tu sais que ça va pas être marrant. Ben ok, bah, on y va, on marche. Et puis petit à petit, il s'est orienté vers un film romantico. Moi, je vous cache pas qu'À nos amours, c'est pas le Piala que je préfère. Enfin bref, c'est peut-être parce que je suis un peu l'amoureux dépité, c'est possible, mais je crois pas uniquement. Bref, la question n'est pas là. Et quand il a fait À nos amours, bah, qu'est-ce qu'il a pris comme assistant? Bah, il a pris un gnangnan, quoi. Et, le mec est mort là, du sida, là, Cyril Collard, quoi. Parce qu'il avait besoin d'un gnangnan. Voilà, bon, bah, moi, Les Nuits Fauves, je suis désolé, ça a beau parler de la violence du sexe, c'est un film gnangnan. Et À nos amours, c'est un film gnangnan. Bon, allez, chapitre suivant, parce que c'est pas, on va pas passer le réveillon là-dessus. À tes souhaits, Merci. à tes amours. Qu'elle dure toujours. À nos amours. Tiens, bah tu vois, ça tombe bien, tiens. Et puis la deuxième raison, pourquoi... non, le cinématon, rassure-toi, mon cher Gérard Courant, mon cher jeune con, rassure-toi, le cinématon n'a pas été la cause de ma rupture avec Maurice, non. Non. Donc ça a été plutôt... C'était un révélateur. C'est d'ailleurs le titre d'un très beau film de Philippe Garrel. C'était un révélateur. Tu es un révélateur, voilà. C'est pas mal comme... C'est ça, c'est un révélateur. C'était le révélateur de... Ben, peut-être d'une incompatibilité d'humeur. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, n'importe comment, si ça a été une rupture, s'il y a eu une rupture un peu plus tard avec Piala, Ouais. ça a été quand même une union avec cette merveilleuse femme qu'on voit avec toi. Catherine Bonin. Oui, c'est ça. Ah oui. Ça a contribué, oui. Mais il n'a pas gueulé, Piala, quand il a vu... Les seins nus? Oui. Il n'était pas dans le bureau. Il n'était pas présent. Ah oui. Il était dans le bureau d'à côté. Il était dans le bureau d'à côté en train de siroter son vin rouge et fumer ses cigarettes et lire François. Il lisait François et ça là-dessus, à l'époque, tu sais, j'étais pur et dur, mais il lisait un torchon. Je dis, mais pourquoi tu lis cette connerie? Il dit, je t'emmerde, pauvre con, avec ta connerie de Le Monde, pauvre con, pauvre intellectuel de gauche. Enfin, tu sais, c'était ça les rapports avec Piala. Hein. Ah oui. Et toi, tu n'étais même pas un intellectuel de gauche. Et en plus, je n'étais même pas un intellectuel de gauche, exactement. Je faisais semblant. Tu étais plutôt un gaucho, quoi. Ouf, tu parles. Un anarcho-gaucho. Mais non, j'étais un crétin qui tentait petit à petit de trouver ses marques. Cela dit, quand j'étais avec... c'était donc, tu m'as dit en 82. 82. En 82, j'avais déjà viré ma cutie gaucho. Hein. Ça, c'était terminé. Hein. Ma cutie gaucho, comme tu dis, elle a duré en tout et pour tout 1 an et demi. C'est-à-dire vers 73-74. Puis après, j'ai vite compris que ils étaient tous mûrs pour l'asile psychiatrique. Et j'ai dit, oh là là, mais ils sont tous fous. Donc, ouais, bon, il faut quand même pas non plus... oui, bon, bref, j'ai rencontré des fous furieux.
Tu sais, c'était l'époque de tel quel où Madame Kristeva et Monsieur Solers parlaient de la pensée Mao Tse-tung, etc., etc. Tu vois, et moi, comme un con, j'ai suivi le mouvement. Puis après, je me suis dit, mais oh là, oh là, oh là, oh là, mais ils sont tous dingos, quoi. Et là, alors tous ces gens-là que j'ai rencontrés à l'époque, maintenant, il y en a certains, par exemple, comme il s'appelle Benny Lévy, qui s'appelait Pierre Victor à l'époque, qui était de la gauche prolétarienne. Maintenant, il est rabbin à Strasbourg. Ah ben, la belle affaire. Et puis, la plupart des autres, ils sont en hôpital psychiatrique. Oh, pardon, merci. Moi, je veux ni de rabbinat, ni d'hôpital psychiatrique. Je veux du vin rouge, de l'amour et de la musique. Donc, dans ton cinématon, il y a en tout cas l'amour. Bon, il n'y a pas le vin rouge, mais l'amour est présent. Ouais. Bah oui, c'est quand même ça le moteur du monde, non? Si c'est pas ça le moteur du monde, moi je veux bien être pendu. Hein. Et j'ai pas viré ma cutie en devenant Jésus-Christ, en disant aimez-vous les uns les autres. Ah non, mon cul, étendez la joue droite après la joue gauche, je sais pas quoi. Ah non, 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 non. Non, mais l'amour, tu parlais tout à l'heure au sujet de tes cinématons, tu disais, on cherchait les mots, tu sais, machin, entreprise. À un moment, tu as dit projet. Ben, l'amour, c'est le plus beau projet. Projet, ouais, voilà. L'amour, c'est le plus beau projet. Projet, projection, tu vois. Projection. Ouais, pour que l'amour fonctionne, il faut que ce soit une double projection. Exact. Si c'est qu'une projection dans un seul sens, ça ne fonctionne pas. Absolument. Absolument. Je dis absolument, mais c'est pas absolument. C'est plus pluriel que tu viens de dire. C'est pas double, c'est infini. C'est projection, rétroprojection, reprojection, rétroprojection, à l'infini. C'est une oscillation permanente. C'est à l'infini. C'est pas uniquement double. Non, non, double, ça suffit pas, double. Mais non, c'est beaucoup plus que double, c'est à l'infini. C'est une mise en miroir, à l'infini. Une mise en abîme, comme on dit pour les tableaux franco-flamands de Bruges à Dijon. Comme dans les tableaux de Quentin Métis ou de Memling que tu peux trouver au musée de Bruges ou au musée de Dijon, il y a toujours des mises en miroir entre un homme et une femme et un miroir. Ben, il n'y a pas que, mais enfin, c'est les grands classiques de la peinture franco-flamande. Et ben, l'amour, c'est un reflet à l'infini. C'est pas une double projection, c'est une oscillation qui va à l'infini, à l'infini. Alors, je voulais savoir, quand on fait un cinématon, ce qui a été ton cas, est-ce qu'on doit être absolument exhibitionniste ou narcissique? Ah, tu parles de toi ou tu parles de... Je parle des gens qui sont filmés. D'accord. Ben non, je pense qu'il faut être nature. Si le mec, moi, je suis de nature exhibitionniste. Bon, c'est certain. Mais non, je pense pas. Je crois qu'il faut être nature. Faut être soi-même. Non. C'est pas une forme d'exhibitionnisme pour toi d'être filmé dans... Non, je pose la question. Ah, moi, étant exhibitionniste, j'y trouve mon compte en étant filmé par toi à la minute même où je te parle, où je vous parle avec le micro, la caméra, avec la présence de Tomoko qui est mon projet d'amour ou mon amour projeté, comme tu veux. Oui. Moi, je suis exhibitionniste, d'accord, j'y trouve mon content. Mais un type qui est timide et qui est renfermé sur soi-même et qui n'a pas envie de se dévoiler peut aussi y trouver son content dans le refus. Il peut se refuser, il peut refuser de te regarder, il peut refuser de parler, il peut refuser de répondre à tes questions, et il peut quand même aussi participer au cinématon. Dans son refus. Son refus peut être aussi intéressant pour un cinématon. Non, c'est pas la marque de fabrique du cinématon que de dire vous avez besoin d'être exhibitionniste pour participer au cinématon. Non, non, je ne le pense pas. Non, je reprends ce que je te disais tout à l'heure. Le cinématon, c'est un révélateur de ce qu'on est soi-même. Mais on n'est pas obligé dans la vie, oublions cinématon 30 secondes, dans la vie, on n'est pas obligé d'être exhibitionniste. On peut, voilà. Et donc c'est simplement, c'est intéressant de participer à un projet tel que cinématon, puisqu'on apprend quelque chose sur soi-même, exhibitionniste ou pas exhibitionniste. Je pense par exemple à
voilà, c'est une idée qui me vient comme ça, sans réfléchir. Samuel Beckett, bon, imaginons. Samuel Beckett, je l'ai jamais rencontré. Enfin, je l'ai croisé peut-être une fois à la Coupole. Enfin, bon, c'est un monsieur que j'ai beaucoup lu. Je pense pas que ce monsieur-là ait été très exhibitionniste. Je suis persuadé qu'il aurait adoré participer à un projet pareil. J'en suis absolument persuadé. Et je suis persuadé que Samuel Beckett n'était pas exhibitionniste. Donc je réponds à ta question. Non, non, non. Il n'est pas nécessaire d'être exhibitionniste pour participer à Cinématon. L'exhibitionnisme, le mot exhibitionniste, d'abord, j'aime pas trop ce mot-là parce que quand tu sais, bon, j'aime pas trop me monter du faux col, donc je dis comme ça d'une manière un peu cavalière. Je dis oui, je suis très exhibitionniste. Bon, en est-ce si sûr? C'est peut-être un masque, hein. C'est peut-être un masque. C'est peut-être un masque. Bon, la question n'est pas là. Mais le mot exhibitionniste, je l'aime pas trop. C'est un peu, il y a des mots comme tu disais utiles tout à l'heure. Il y a certains mots, il faut se méfier un petit peu de ces mots-là parce que ça fait brouillage. Ça fait bon bah en général exhibitionniste, forcément. Moi j'ai l'image du type qui va se branler au bois de Boulogne en voyant les putes qui se font sodomiser par trois travelots brésiliens. Bon, voilà. Bon, donc le mot exhibitionniste est un mot que... Alors, il faudrait trouver un autre mot. Est-ce qu'il faut... Alors, je vais reprendre ta question et je vais la formuler à ma façon. Est-ce que tu penses, Gérard Courant, qu'il faut être extraverti pour participer à un cinématon? Voilà, ça serait ça. Ça serait comme ça que je te poserais la question. Gérard Courant, est-ce que vous pensez... Je te la joue là, hein. Je te la joue fin du journal, fin des journaux télévisés à 20h25 quand ils font la promotion de la dernière mère qui va passer le mercredi à 14h. Est-ce que vous pensez, cher Gérard Courant, qu'il faut être extraverti pour participer à un projet tel que le vôtre? Ah non, non, pas du tout, non. Oui, mais alors, donc la journaliste, elle te répond, parce qu'à ce moment-là, il y a le prompteur qui est en train de s'affoler, elle dit « Oui, mais encore !» Et là, dans le studio, il commence à s'emmerder, parce qu'il y a le metteur en scène qui fait la promotion du film, puis en fait, il n'a pas du tout envie de répondre. Alors il répond « Oh ben non, pas du tout !» Et là, la journaliste, elle est vachement emmerdée. Alors elle essaie de meubler. Et ça, c'est très rigolo. Parce que de temps en temps, ils le font pas mal maintenant dans les promotions de films. Ils se font tellement chier à faire la promotion à la con, avec les journalistes à la con. Alors ils disent « Oh non, pas du tout !» Alors la journaliste, elle attendait une réponse un peu longue. Elle fait « Oui, mais vous pouvez pas m'en dire un peu plus ?»« Non. » Et ça, j'avoue, j'aime assez ça. Je vous écoute, monsieur Courant. Non, non, mais je t'en prie. Excellent. Non, moi, tu sais, je reprends le mot, bon, pour parler des cinématons, je pense sans doute mal, hein. De toute façon, je ne suis pas un penseur, hein. Sinon, Rodin m'aura rencontré. Mais, bon, bref. Non, je pense qu'il faut être nature, voilà, c'est tout, nature. Ça veut dire quoi, nature? Tu sais, Bresson, c'était le mot qu'il préférait, nature, quoi. Il dit, moi, je veux pas des actrices, je veux des natures. Voilà. Des natures, bah oui, nature, quoi. Ouais, la nature, c'est pas mal. Tu sais, Antonin Artaud, pour en finir avec le jugement de Dieu, là, quand il est sorti de l'asile de Rodez, là, il a fait une conférence. Je sais plus si c'est dans. Non, c'est bon, pour en finir avec le jugement de Dieu. C'est pas les conférences du Vieux Colombier. Pour en finir avec le jugement de Dieu, c'était une émission de radio. Et il hurlait, tu sais, bah oui, tu parles, il avait subi un certain nombre d'électrochocs, donc le pauvre vieux, il était complètement ramollo, mais pas ramollo du cerveau, mais il n'en pouvait plus, quoi. Et il parlait la belle nature vraie. Bah oui, j'y crois à ça, ouais, ouais, la belle nature vraie. Oui, mais alors tu ne penses pas que à partir du moment où il y a la présence d'une caméra, Oui. il y a une modification du comportement de la personne qui est filmée? Non, je crois que c'est exactement le contraire. Il y a une amplification du caractère. Il y a une
précision, il y a une... Non, 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 au contraire, au contraire, au contraire. Ça n'existe pas l'amour entre un homme et une femme, par exemple, qui est le cas, et Tomoko est à ma gauche, et qui est l'amour de ma vie. D'ailleurs, je signale à l'humanité que nous nous sommes mariés le 18 septembre 2000 à la mairie du 6e. Bref. Et un mariage, c'est important quand même. C'est la première fois que je me marie, et c'est pas anodin. Bon, l'amour entre un homme et une femme, si c'est uniquement un homme et une femme, sans médiation, quelle que soit la médiation, que ce soit un enfant, que ce soit un livre à faire, que ce soit une maison à construire, que ce soit un voyage à faire, bon, s'il n'y a pas une médiation entre un homme et une femme, ou un homme et un homme, ou une femme, je m'en fous, enfin bon, bref, dans ce cas précis, c'est un homme et une femme. S'il n'y a pas une médiation, eh ben, l'amour, il s'essouffle de lui-même. Alors que la caméra, ben, c'est ni plus ni moins qu'une médiation pour que l'amour perdure, pour que l'amour reste un projet. Donc tu penses qu'il n'y a pas de, il y a pas de jeu, quoi. Ah non. Il y a seulement le jeu JE, quoi. Mais non, ah non, c'est pas du tout. Ah non, 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 non. Là, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. C'est pas un jeu, c'est pas le jeu narcissique. Non, 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 non. Le jeu, J-E-U, le jeu dont le jus. Oui, il y a du jus, oui. Il y a du jus là, oui, il y a du jus, c'est bien. Le jeu dont tu parles, il est dans la vie. La vie est un jeu. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Shakespeare ou d'avoir vu des films de Vincente Minnelli. La vie est un jeu. La vie est un jeu. La caméra est simplement là pour cadrer ce jeu. C'est la vie qui est un jeu. L'entreprise de la vie est un jeu, c'est juste un jeu. Le jeu de vivre. Il faut s'appeler Cesare Pavese, et c'est pas par hasard que Straub a convoqué Pavese pour faire un film, qui n'est d'ailleurs pas un mauvais film. Mais Pavese, qui était un suicidaire complet, qui était un type qui n'aimait personne, qui n'aimait que lui, qui était un pur narcissique et un grand intellectuel, mais un type qui n'aimait pas les femmes, qui n'aimait personne. Bah, lui, il a appelé son dernier bouquin, son journal, il s'est suicidé après l'avoir écrit, il appelait ça « Il mestiere di vivere », le métier de vivre. Mais non, la vie, c'est pas un métier, la vie, c'est un jeu. Et la caméra est là simplement pour mettre en espace et en son ce jeu de vivre. Est-ce que dans le cas du cinématon, est-ce que la caméra, c'est pas une loupe? Si, on revient à ce que tu... Un révélateur, si. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on a dit il y a 10 minutes, si, bien sûr, c'est une loupe. C'est un amplificateur, c'est un révélateur, si, bien sûr, une loupe. Tout ça, c'est les mêmes mots, bien sûr, il s'agit de ça, bien sûr. C'est ça l'intérêt de ton projet, ton entreprise, enfin ton projet, oui, bien sûr, si. C'est une loupe, mais pas déformante. Grossissante. Pas forcément grossissante, oui. Si, oui. Enfin, là, je joue un peu sur les mots. Grossissante. Non, pas grossissante. Oui, c'est peut-être pour ça que le mot loupe n'est pas... c'est une... Si tu veux, c'est comme un... Ça serait comme un... Tu sais, quand tu vois une carte de géologie, une carte d'état-major. Une carte d'état-major, tu sais, quand tu vas aller... Moi, j'aime bien crapahuter dans la campagne. Bon, je prends une carte d'état-major. Bon, la carte d'état-major, elle va de tel village à tel village, et de toute façon, tu vas pas marcher de tel village à tel village parce qu'il faut 3 jours. Donc tu dis, bah, je vais aller de là à là. Ben voilà. Donc tu prends un crayon, tu dis, je vais aller de là à là. Mais c'est ni grossissant, ni voilà. Ben, c'est ça le cinématon. Tu vas de là à là. Tu marques le territoire, tu circonscris le territoire. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas grossissant, non, parce que quand tu n'as pas besoin, donc c'est le mot, voilà, tu prends ta loupe simplement pour délimiter le territoire. Tu cartographies l'humanité. Tu fais une carte précise, tu fais un relevé topographique, de nos misérables faiblesses et éventuellement de nos quelques qualités. J'aime bien les misérables faiblesses. Ben oui, ben ça, je veux dire, t'en as un en face de toi. Je me vois dans la glace tous les matins et tous les soirs, et je peux te dire que, bon bref,
faut quand même pas trop se prendre au sérieux. Oui, mais tu sais très bien que tu es le plus mauvais juge quand tu te regardes dans la glace, puisque tu n'as pas de recul. Oui et non. Voilà pourquoi, mais ça je ne parle que de moi là, je ne peux pas en faire une loi générale. Voilà pourquoi j'ai beaucoup besoin, à tes souhaits, à tes amours, et qu'elle dure toujours. Voilà pourquoi moi j'ai beaucoup besoin, bien que ce que je préfère faire au monde c'est faire des films, mais j'ai besoin de beaucoup écrire. J'ai besoin d'écriture justement, précisément pour ne pas me prendre au sérieux. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, avec le Cinoche, là je fais un petit peu de diversion, je ne suis plus dans le cinématon, je suis dans le cinéma en général, mais à mon avis, je ne suis pas très loin du sujet, je ne suis pas tout à fait hors sujet. Avec le Cinoche, on a tendance, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, on a tendance à ne pas être un très bon juge de soi-même. L'écriture m'aide à ça. Alors, le combiné de l'écriture et du cinéma permet de faire un cinéma qui ne soit pas un cinéma d'autocomplaisance. Par exemple, enfin, je sais pas, bon, il y a un cinéaste que j'ai vraiment dans le collimateur depuis toujours, qui est un cinéaste absolument surfait, qui s'appelle François Truffaut. Mais qui maintenant, quand tu vas aux États-Unis, dit, ah, François Truffaut. Bon, ça, c'est vraiment ça. C'est pour moi, c'est le cinéaste de l'autocomplaisance, le cinéma de l'autocomplaisance absolue. Quoi. Je peux pas supporter ça. L'homme qui aimait les femmes, tu parles, et mon cul. Il parlait des femmes comme d'un boucher. Jean-Pierre Léaud, que j'ai rencontré plusieurs fois, il me disait, mais tu te rends pas compte, Truffaut, il avait quoi? Il avait 13 ans quand il a tourné, je sais pas quoi, à peu près, quoi. Quand il a tourné les 400 coups, donc Truffaut essayait de lui parler un petit peu des femmes, et il disait, mais tu te rends pas compte, il m'a traumatisé pour ma vie entière. Parce que, ils sont toujours en train, les gens ils sont en train de dire, ah, Truffaut a découvert Jean-Pierre Léaud dans les 400 coups. Mais Léaud, quand tu lui parles de Truffaut, il devient fou furieux. Il dit, mais il m'a complètement démoli ma vie sexuelle. Il me parlait, moi j'étais un tout gamin, et il me parlait des femmes comme d'un boucher. Pour François Truffaut, les femmes c'était de la viande, de la chair à bite. Puis là, maintenant, dans l'imagerie, avec M. Toubiana qui fait sa biographie à la con de Truffaut, etc., avec l'autre crétin d'Antoine Debec. Alors, oui, Truffaut qui aimait les femmes. Et mon cul, oui, tu parles. Il s'en servait comme de la chair à bite. Bon, écoutez, je signale que ça fait 1 heure qu'on parle. Tu sais, moi, que c'est. Tu sais que Tu vois, il y a des problèmes de muscles. Ah oui, non, mais. Moi, tu sais, à partir du moment où je suis parti, je peux aller jusqu'au bout de la nuit. Hein. Non, mais... Si tu as ce qu'il faut en boîte, hein, si tu as ce qu'il faut. Oui, assieds-toi. Si tu as ce qu'il faut en magasin, bon, moi, sinon, je suis partant pour la nuit. Hein. Donc, je sais pas, ça enregistre encore là ou pas? Ah, oui. Pour en finir encore, comme dirait Samuel Beckett, pour en finir encore, au sujet de ton projet Cinématon, ou ton entreprise, ta ténacité, enfin, hein, tous ces mots qu'on a employés pendant notre petite conversation, en aucun cas, cette entreprise est une entreprise d'auto-valorisation de Gérard Courant. Et c'est ça que je trouve absolument admirable. On va peut-être pas employer le mot admirable parce que c'est pas le genre de la maison d'employer le mot admirable, mais c'est ça que je trouve respectable. Voilà. C'est une entreprise qui force le respect. Voilà. C'est ça que je tiens à dire. Si conclusion il y a, et une conclusion de toute façon provisoire parce que ça s'appelle un dialogue et à suivre, comme on dit, à suivre. Le film continue. Et le film continue. Courant continue. Et courant continue, exactement. Et les mots ont un sens, et les noms ont un sens. Et tu t'appelles pas Gérard Courant par hasard. Courant. Il n'y a pas de mystère dans la vie. Il n'y a pas de mystère. Hein. Il n'y a pas de mystère. On a vu ça dans 2 ou 3 choses que je sais d'elle, hein, de Jean-Luc Godard. Il n'y a pas de mystère. Tu t'appelles Courant. Eh oui. Et Courant. Tu es Courant.
remercie. Hein. C'est moi.